Merci Seigneur. Amen. 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 Tu peux bien me donner ton amen là? Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, voici un texte biblique que nous venons de lire. Mais ce que je veux te dire, c'est un texte biblique. C'est la parole de Dieu. C'est l'Église. Mais je veux te dire que ce message que je veux te donner là est valable à l'Église, dans le ministère, au travail, au marché, à la maison, partout où tu te trouves. Ce message que je veux te donner est valable. Amen. Aujourd'hui, on constate de jour en jour beaucoup plus de déloyauté. Et la déloyauté est devenue monnaie courante partout dans toutes les couches de la société, même à l'église. Je n'ai rien à vous apprendre si vous regardez l'actualité politique dans le paysage ivoirien, vous allez comprendre. Dans la politique, on constate beaucoup cette affaire de déloyauté. Est-ce que vous me comprenez? C'est difficile de voir des modèles de leaders politiques qui suivent un homme, qu'il soit au pouvoir ou qu'il soit tombé, de le suivre jusqu'au bout, sans tourner ni à gauche ni à droite. La loyauté est devenue une chose rare. Ça se passe tellement dans la société qu'aussi ça touche l'église. Et on découvre malheureusement beaucoup de déloyauté. Amen. Dieu veut nous instruire à travers l'histoire d'Élisée et d'Élie. C'est pourquoi j'ai dit, démontre à Dieu ta loyauté en servant les hommes. Exemple d'Élisée au service d'Élie. Vous comprenez ça? Exemple d'Élisée au service d'Élie. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Il y a l'exemple de Josué qui servait Moïse. Amen. Il y a aussi l'exemple de Timothée qui était fils spirituel de Paul. N'est-ce pas? Il y a l'exemple de Tite aussi qui était fils spirituel de Paul. Il y a aussi l'exemple des 12 disciples qui étaient des compagnons de Jésus. Et les 12 sont restés fidèles, même après la mort de Jésus, et même au moment où il y avait des menaces. Ils sont restés loyaux. Amen. Amen. Il faut que ta loyauté ne souffre d'aucun doute en tant qu'enfant de Dieu. Tu dois être loyal. Et ce message-là, il s'est premièrement adressé à moi-même avant que je ne vienne devant vous avec ça. Amen. Pendant que je lis, pendant que j'écris, pendant que je prends l'ordre, pendant que je réfléchis, Dieu me parle en même temps. Amen. Et je veux que tu sois attentif à la parole de Dieu sur toi. Ça va t'aider parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire. Si tu en as la volonté. Il y en a qui ont hérité d'un fonctionnement et d'une éducation précaire. Ce n'est pas leur faute. Parce que ceux-mêmes qui sont censés être leurs parents ne se sont pas laissés eux-mêmes éduquer. Donc, ils ont bâclé et bafoué toutes les valeurs qu'ils devaient communiquer à leurs enfants. Et ces enfants-là, à la recherche de repères, ils peuvent trouver aussi le confort dans la parole du Seigneur. Alléluia.
la loyauté. Je peux aussi te dire que la loyauté est aussi synonyme d'humilité. Amen. Tu ne peux pas être un serviteur loyal si tu n'es pas humble. Remarquez très bien, tous ceux qui ont manqué de loyauté n'ont jamais réussi dans leur mission. Prenez la Bible, lisez-la, fouillez-la et cherchez l'histoire des gens qui n'ont pas été fidèles, qui n'ont pas été loyaux. Ils ont échoué. Il y a un exemple par part. Est-ce que tu te souviens de quelqu'un qui a été déloyal et qui n'a pas réussi sa mission? Est-ce qu'il y a un nom qui vient dans ton esprit tout de suite? Hein? Judas, merci. Judas a été déloyal au point d'aller vendre son maître. Ouais, c'est un chef. Lui là, c'est le couronnement de la déloyauté. C'est-à-dire, la déloyauté fait cher. Il a vendu son maître à 36. Il a vendu son maître. Il a tout vendu. Il ne laissait plus rien. C'est son maître qui laissait. Il a vendu. Amen. Il y a aussi l'exemple de Géasi, qui a été le disciple d'Élisée. Mais son avidité, sa cupidité l'a perdu. Il y a un général d'une armée qui est venu d'un pays pour trouver guérison auprès d'Élisée, son père spirituel. Quand ils ont fini de lui démontrer que c'est dans l'humilité qu'on guérit et qu'il a accepté d'être humble et qu'il est allé dans les zones du Jourdain et qu'il a été guéri, quand il retournait, tout ce avec quoi il est venu, Élisée lui a dit retourne avec. Je ne prends rien de toi. Quand Géasi a regardé tout ce que le monsieur avait envoyé, il dit tiens, comment un homme normal peut-il refuser tout ça comme présent? Quand le monsieur et sa cohorte a donné d'eau, il les a suivis et il est parti derrière eux. Il dit mon maître, il a réfléchi, il faut lui donner les présents. Vous voyez, la cupidité, ça c'est de la déloyauté. Élisée ne l'a pas envoyé, mais il allait prendre le nom d'Élisée pour aller manifester sa cupidité. Et quand il est revenu auprès d'Élisée, Élisée lui a dit mon esprit était avec toi là où tu étais. Tout ce que tu faisais là, j'ai reçu ça ici. Et quand ils ont fini de parler, automatiquement, qu'est-ce qui s'est passé? La lèpre avec laquelle le monsieur est quitté dans son pays pour venir s'est attachée à Géasi. Il est devenu lépreux. Comment un homme qui rentre dans le ministère pour servir Dieu peut devenir lépreux? À cause de sa cupidité, à cause de sa déloyauté. Alléluia. Il nous faut pratiquer la loyauté et l'humilité. Amen. Amen. Bien développé. Disons, on a lu non la parole de Dieu. Ok. On va commenter. La Bible dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Amen. Amen. Élie est le maître. Il est le prophète. Il est l'homme de Dieu. Élisée est son serviteur. Et le serviteur est toujours avec le maître. Amen. C'est comme ça que commence la loyauté. C'est de ça qu'il parle. Il dit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Il ne partait pas seul.
il partait avec Élisée. Si vous voulez connaître quelqu'un qui est déloyal, ou bien un disciple déloyal, il commence vite à marcher très seul et loin de son maître. Il ne prend qu'une instruction de son maître. Est-ce que vous pouvez travailler dans une entreprise et que vous faites un travail, vous déployez un zèle sans prendre de recommandations de la part de celui qui vous emploie? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible. Combien de chrétiens ne vivent pas leur vie chrétienne sans aucun mot de la part du Seigneur? Qu'est-ce que Dieu dit? Lui, c'est pas. Lui, pas son père. Lui, c'est un chrétien. Il vit sa vie chrétienne. C'est déloyal. Dans la semaine, tu lis combien de fois ta Bible pour savoir ce que Dieu dit? C'est de la déloyauté. Amen, non? Amen. Dans la semaine, tu viens combien de fois à l'église pour entendre la parole de Dieu pour être orienté? Souvent même tu fais 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu es loin de ton maître. Comment cela peut être possible? La Bible dit, au moment où Dieu allait enlever Élie sur terre, il était avec Élisée, il était avec son maître. Il était avec son fils spirituel. Élisée était avec son maître. Élie ne marchait pas seul. Verset 9. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élie répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Voici la qualité d'un bon disciple. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le maître lui-même qui lui dit, mon fils, reste ici. Le Seigneur m'envoie. Parce que cet enlèvement-là, tous les prophètes le savaient. Quand on va lire la suite, vous allez vous rendre compte de ça. Tous les fils de prophètes-là savaient qu'Élie allait enlever. Ce n'était pas le moment pour le disciple de laisser le maître. Sinon, il perdait tout l'héritage. Son maître lui dit, reste ici, il faut rester là. Dieu, l'Éternel m'envoie, je vais faire une mission rapide, je reviens. Il dit jamais. L'Éternel est vivant, hein? Ton âme aussi est vivante. Je ne te laisserai point. Je ne vais pas te laisser. On sera ensemble. Élisée n'a pas accepté. Il n'a pas accepté de partir. Il n'a pas accepté de le quitter. Et les deux sont partis ensemble dans cette mission-là à Bethel. N'est-ce pas? Ils sont partis ensemble. Bien aimé, un disciple loyal, il reste toujours attaché à son maître. Malheureusement, il y a des chrétiens qui n'ont, eux, dans leur vie là, ils n'ont pas de pasteur. Comment ça peut être possible? Ils n'ont pas de pasteur. Moi là, je suis chrétien, c'est Jésus-Christ qui est important. Jésus-Christ, tu le vois. Tu as déjà vu Jésus-Christ? Ou bien quand tu es assis à la maison là, Jésus-Christ vient s'asseoir avec toi et dit, mon fils, la parole là, voici ce que ça veut dire. Il fait ça? Non. Quand Jésus nous sauve là, il nous donne à des pasteurs. Élisée était disciple d'Élie. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait mis auprès de lui. Amen. C'est pas l'Éternel qui allait le former. C'est pas l'Éternel qui allait marcher avec lui. C'est pas l'Éternel qui allait faire le discipulat. L'Éternel est l'élément principal. Il est le maître principal. Mais à côté du maître principal, du maître central, il y a les maîtres que Dieu lui-même a fait. Et il les donne à chaque disciple.
Qui est ton maître? Et il y a des gens qui marchent dans la vie et ils sont sans les pères parce qu'ils n'ont pas de père. Et ils sont tombés comme ça du ciel. Et puis ils fonctionnent. Si quelqu'un marche comme ça, il est parti pour échouer. Amen. Tu vas marcher. Le début de la marche sera intéressant. Mais, arrivé à Carrefour, tu seras dans la confusion. De quelle voie tu dois emprunter? En ce moment-là, tu as besoin d'un coach, tu as besoin d'un leader, tu as besoin d'un maître pour t'orienter. Parce que lui, il est déjà passé par là. Alléluia. On ne vit pas sa vie comme ça. Donc, on se lève le matin. Ça fonctionne comment? Ouais, la vie nous envoie quand le soir arrive, bon, on s'en va dormir. Et puis on est parti dormir. Où tu vas avec ça? Le Seigneur nous veut dans la loyauté. Elle dit à Élisée, laisse-moi partir. Le Seigneur m'envoie. Le grand maître m'envoie. Il dit non, tu ne veux pas partir seul. Toi et moi, on sera ensemble. Et ils sont partis ensemble. C'était la mission de Béthel. Verset 3. Les fils de prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dit, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi, taisez. Amen. Ils avaient reçu la révélation que Dieu allait faire partir Élie dans un char de feu. Il dit ça là, ça ne me branle pas. Je suis en train de faire mon travail. Je dois recevoir mon héritage. Je sais ça. Taisez. Mais il venait donner l'information à Élie dans quel but? De l'effrayer, de lui faire peur. Oh, c'est fini, tu n'auras plus de maître. Mais Élisée savait que il était en train d'être préparé pour être le futur maître. Donc il n'était pas ébranlé. Il n'avait pas peur. Il a dit, je le sais. Moi aussi, taisez-vous. Un bon disciple, c'est celui qui sait se taire sur ce qu'il sait de son maître. Amen. Amen. Un bon disciple, c'est celui qui sait se taire de ce qu'il sait de son maître, que ce soit beaucoup mauvais. Il connaît son maître. Alléluia. Au service, ce maître-là peut être ton patron. Souvent dans l'entreprise, il y a le grand patron et puis il y a les chefs de service. Amen. Le grand patron, là, souvent, tu n'as même pas accès à lui. Pour le voir, même, c'est compliqué. Donc, ce n'est pas lui qui est ton maître. Le grand patron, il est le maître de ton maître. Amen. Hein? La loyauté, c'est très important. Et lui, on dit, et il lui a dit, je le sais. La seconde fois, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Ils sont allés ensemble. Vous comprenez que Élie insiste sur le fait que Élisée reste. Élisée aussi insiste sur le fait que lui et son maître partent. Amen. Combien de personnes ne sont pas pressées à abandonner leur maître dans le travail, à abandonner leur maman dans le travail? Tu vois la jeune fille là, on le dit d'ici de sa maman à la maison pour apprendre à préparer, pour apprendre à cuisiner, pour apprendre à tenir la maison. On dit de bien tenir sa maison elle-même demain. Quand sa maman quitte au marché et elle dépose le marché, c'est là qu'elle trouve une préoccupation pour sortir. Ou bien c'est là qu'elle se souvient qu'elle a des exercices à rendre. Elle s'en va étudier. C'est de la déloyauté.
Amen. Quand tu as une telle attitude, Dieu ne peut pas te bénir. C'est pas possible. Amen. Vous savez, dans une maison, dans une famille, normalement, quand le père a beaucoup d'enfants et qu'il y a des aînés, la logique veut que quand il y a un héritage que le père doit laisser, la logique veut qu'il laisse à l'aîné. Amen. Hein? Mais figurez-vous bien, si l'aîné à qui on doit laisser l'héritage, s'il est toujours loin du père, s'il n'y a aucune information du père, il ne prend aucune nouvelle de son père, il est tout le temps parti, tout le travail que son papa est en train de faire, il ne sait même pas comment ça fonctionne. Si c'est le dernier de la famille qui est toujours avec son papa, il rentre ici, il s'en va, il sort ici. Vous savez, dans la maison là, quand vous êtes en train de travailler, quand vous voulez envoyer quelqu'un, vous envoyez toujours celui qui est plus proche de vous. C'est vrai ou bien c'est vrai? Remarquez une femme, observez-la, qui est en train de préparer ou qui est en train de servir la nourriture. Quand elle a ramassé toutes les assiettes et toutes les casseroles qui doivent servir à son partage, quand elle se rend compte qu'elle a oublié une soupière ou bien une assiette, elle est déjà assise. C'est difficile qu'elle puisse se lever pour partir. Elle veut envoyer quelqu'un. Mais elle ne peut pas envoyer la personne qui est très très loin d'elle. Elle va envoyer la personne qui est... Même si c'est un bébé, elle va le guider. Vas-y, vas-y. Oui, voilà ça. Merci. Vas-y, prends. Jusqu'à ce que l'enfant prenne l'assiette. Et puis l'enfant dit, viens, vas-y. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est là. C'est l'enfant là qui est là. Tous les autres là, ils n'ont pas le temps. Mais dites-moi, quand quelqu'un vous a assisté jusqu'à ce qu'un jour vous ne soyez pas là, le jour que vous n'êtes pas là, votre activité aussi importante là, vous allez confier sa vie. Si vous n'êtes pas là. Hein? Vous êtes donné à celui qui n'est jamais là, qui a toujours été là. Mais est-ce que celui qui a toujours été là est forcément celui que vous aimez le plus? Non, pas forcément. Mais c'est lui qui connaît l'activité là. S'il y a une personne étrangère qui vient, la personne là peut répondre comme vous deviez répondre. Parce qu'il a été là au commencement de tout et il sait tout. Amen. Hein? C'est ça la loyauté. Élie dit à Élisée, attends-moi ici, je me fais une mission, je reviens. Il dit non. On va aller ensemble dans cette mission. Alléluia. On va aller ensemble. Je dois t'aider. Mais en ce moment-là, il y avait des ânesses, il y avait des ânes, il y avait des dromadaires, mais Élisée n'en avait pas. Hein. Ces animaux qu'il a cités là constituaient leur moyen de déplacement. Élisée n'avait pas, c'était la marche. Mais remarquez dans le texte, même quand ils arrivent devant le Jourdain, il n'y a pas de pilote. Vous n'avez pas remarqué. Il n'y a pas de pilote. Quelqu'un qui n'a pas de moyens pour se déplacer, tu as le suivre, tu vas voir qu'elle a venu. Amen, non? Aujourd'hui là, qu'est-ce que les jeunes cherchent? Qu'est-ce que les hommes cherchent? Qu'est-ce que tous ceux qui sont autour de quelqu'un qui fait une activité cherchent? Ils cherchent le fait que ici là, on peut être à l'aise ou pas. Vrai ou faux? Ici là, il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent. S'il n'y a pas l'argent, s'il n'y a pas le mieux-être, nous on fuit. On s'en va là où il y a l'argent. Ici là, tu travailles jusqu'à... Tu ne peux même pas manger. Là-bas, au moins, tu n'as pas encore travaillé, tu manges. Courant! Et puis, il s'en va là-bas. Élisée n'a pas fait ça. Élisée dit, où tu vas, j'irai. Ce que tu manges, je mangerai. Même si toi tu as mangé que ça n'a pas suffi, c'est pas grave, viens gérer. Mais toi et moi, on va partir. Alléluia. Il a démontré sa loyauté.
à son maître. Une troisième fois, il insiste. Je saute et je viens au verset 6. Il dit, Élie lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te libérerai point. Et il poursuivit tous deux leur chemin. Vous voyez la fidélité? Écoute-moi, frères et sœurs. Si quelqu'un vient te dire non, attends-moi ici, non, reste ici. Et chaque fois qu'on doit partir, quelqu'un me dit reste ici, me dit reste. Finalement, il y avait quoi? Il y a resté. Ou bien? Il dit non, reste. Il ne faut pas venir à moi. Le chemin est long. On va trop marcher. On n'a pas de moyens de déplacement. Il dit non, moi j'ai parti avec toi. Est-ce que dans nos maisons là, il n'y a pas des enfants qu'on veut les envoyer? Maman, donne-moi transport. Sous chaud soleil, là, tu as m'envoyé. Si elle tombe malade, tu as besoin, c'est toi qui t'as bouché. Ça, c'est de la déloyauté qui commence dès son enfance. Chère maman, cher papa, recadrez ça très vite. Aujourd'hui, là, on constate la déloyauté dans nos maisons parce que les parents eux-mêmes ont validé cette déloyauté. Et elle lui fait quoi? Il ne peut rien faire. Elle finit d'aller se promener. Et sa maman se tape tout le boulot. Elle va préparer, se brûler, aller chercher les assiettes, servir. Et puis la servir. Et puis qu'elle va venir là, elle va s'asseoir, déployer ses deux jambes là, de paresse là, s'asseoir, mettre la nourriture devant elle, et puis manger, et puis manger quand ça rentre dans ton ventre. Déloyal. Il y a des enfants dans les maisons, son papa se lève, il commence à balayer, et puis le regarde. Vous voyez, il y a des parents là, ils ont des stratégies, ils balayent. C'est-à-dire qu'il est là, il est en train de dire, hey, viens prendre balai là. Mais tu ne viens pas prendre balai là, et il balaye, et puis il s'en va jusqu'à balayer en bas de toi. Et puis le Madiago soulève ses pieds pour que son papa balaye. Malédiction n'est pas malédiction. Et puis il soulève ses pieds. C'est semblant de pieds. Pour que son papa ou bien sa maman balaye en bas de lui. Toi, tu es quel enfant? Et puis remarquez très bien ces genre de personnes-là. Demain qu'elle devient papa, il devient exigeant. Tiens ici, rentre ici, toi tu n'as pas balayé. Ici, tu n'as pas balayé. Tu as balayé aussi toi? Au moment où on t'attendait pour balayer là, tu as balayé. Il y a des gens là qui ont le coup d'œil. Quand ils regardent comme ça, ils sentent qu'on va essuyer Caro. Il est parti. Ou bien dès qu'il est là, et puis il voit que dans l'environnement, il y a un petit travail qui est en train de se dessiner là. Qu'il voit ça. Et on ventre. La mal au ventre. Ou bien sa tête lui fait mal. Pour quelqu'un qui a mal à la tête, est-ce que tu peux lui dire pas sur le bidon d'eau? Tout le monde sait dans l'eau, il y a mal au ventre. Matin, dès qu'il se lève net, il garde son visage et puis le corps. Et il diarrhée toute la nuit. Quelqu'un qui a eu diarrhée toute la nuit, toi-même tu es un être humain. Et ce tu as dit, va fuser l'eau. À quelqu'un qui a eu diarrhée. Donc il est assis là, et puis il regarde sa maman en train de charger l'eau. Elle va, elle vient, elle va, elle vient, elle va. Dès qu'elle finit de puiser, là, diarrhée vient. Mes frères, je vous parle avec mon cœur. La déloyauté est dangereuse. Aujourd'hui, là, tu peux jouer. Ça peut te profiter. Ici à l'aise. Il ne fait rien dans la maison et je profite de la maison. Demain, tu vas chez toi. Amen, non? Le disciple, là,
il n'est jamais plus grand que le maître. Jamais. C'est la Bible qui dit, et c'est vrai. Un disciple n'est jamais plus grand que le maître. Peu importe ce qui va lui arriver ou ce qu'il va faire, n'est jamais plus grand que le maître. Donc tout va arriver. Quand le travail sera dans ta main, là, tu vas voir les gens, ils ont là compris, un coup lui a la main à la tête, lui a la main au pied, lui a la main ici, mais puis toi seul tu restes dans le travail. Tu vas travailler jusqu'à là. Souvent même tu vas chercher servante. Dieu là, ce que tu fais, il rembourse toujours. Et c'est Dieu apprécié. Toi, quand tu as fini de faire, tu as oublié. Tu es parti, la vie avance. Mais ça va te rattraper. Souvent, tu t'en vas chercher servante pour qu'elle vienne te décharger. Il n'y a pas de problème. Tu vas la payer à la fin du mois. Il n'y a pas de problème. Quand il s'agit de travailler, on va te dire non. On dit que ma maman est malade. Donc, quelqu'un sa maman est malade, tu as la maintenant pour travailler? Non. Elle s'en va, c'est 2 semaines. Dans le mois, il y a combien de semaines? Elle a déjà tapé. Quand elle voit que le mois est en train de finir, les 2 autres semaines, elle est là. Elle arrive là. Elle essaie de toucher les lacets. Il a un travail, c'est 2 jours seulement. Les autres jours là, elle a mal au pied, elle a mal au cou, elle a mal ici, elle a mal là. Le mois est fini. Tu fais quoi? Tu la payes ou bien tu la payes pas? Tu as payé, non? Donc, toi-même, tu fais ton travail et tu payes quelqu'un qui dort dans ta maison, qui mange dans ta maison, qui est éclairé dans ta maison, qui se lave dans ta maison. Tu la payes parce qu'elle fait tout ça dans ta maison. Vous voyez comment Dieu récompense. Ne sois pas déloyal. Dans ta vie, là, ne triche pas dans un travail.